l'info internationale à l'info locale, il n'y a qu'un pas, c'est Agora. Les rencontres littéraires de l'Hôtel Aria à Nice, quartier des musiciens, accueillent le samedi 26 février à partir de 19h Agnès Pierron, comédienne, dramaturge et écrivaine. Spécialisée dans les dictionnaires, Agnès Pierron présentera son dictionnaire des mots de sexe paru chez Ballant. Un grand moment à ne pas rater le samedi 26 février à partir de 19h. Hôtel Aria, 15 avenue Aubert à Nice, 04 93 88 30 69. Agora, la radio en liberté. Coucou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous hebdomadaire du mardi entre 19h10 et 21h sur les ondes de Agora FM. Avant de commencer, on va remercier Monsieur Alain qui a assuré comme un chef la semaine dernière. Il était tout seul derrière les manettes. On l'avait tous abandonné. Benoît, Gilbert, moi-même, Marquise. Enfin, tu t'ennuyais peut-être un peu, mais t'as mis de la sacrée bonne musique. Je m'ennuyais pas, non. J'étais avec Philippe. Non, c'était bien. Sacrée émission, sacrée playlist, et vous pouvez retrouver tout ça en podcast. Pas encore. Si. Tu sais qu'il a l'émission. Là, je l'ai, t'inquiète. Ah bon, d'accord. Vous pouvez la retrouver en podcast sur watt.tv/agorafm. En tout cas, la deuxième heure y est déjà, la première est en train de se charger. Il y a des archives à Agora FM. D'accord. Il y a des archives, monsieur Alain, voyons. Voilà, très belle émission, très belle playlist. Ce soir, émission traditionnelle, on a des invités qui font une session acoustique, 4 morceaux inclus une reprise. Tout ça sera filmé par Benoît Belasco et vous retrouverez ces vidéos en ligne sur les différentes pages de l'oreille qui gratte. Donc, c'est-à-dire une page Watt TV, donc watt.tv/l'oreille qui gratte, une page MySpace, une page Facebook et enfin une page YouTube. Waouh. J'arrive pas à retenir tout ça. Mais j'ai des notes, je t'assure. Voilà, donc ce soir, c'est Press Gang Métropole. Ils sont en train d'arriver, ils sont bloqués dans les embouteillages. Ils nous envoient des messages via leur iPhone. Ils vont bientôt être avec nous. Un vrai plaisir de les avoir, Press Gang Métropole. Il y a même un petit pincement, quoi. C'est vraiment des gars que j'aime beaucoup humainement et artistiquement, puisque on parlera de leur passé, mais enfin, c'est des gens qui ont vraiment compté dans notre culture musicale et culture niçoise particulièrement. C'est vrai. Puis là, ça a des allures de super groupe, comme on dit, tu sais, quand t'as des musiciens de renommée qui se retrouvent dans un autre projet. Enfin là, il y a des retrouvailles, oui, parmi le groupe, on en parlera tout à l'heure. Et puis je sais que parmi les membres, oui, ils ont des projets aussi à côté intéressants. Il y aura de quoi parler et de quoi écouter de la musique. En tout cas, Press Gang Métropole, je suis vraiment ravi qu'ils aient accepté notre invitation et qu'ils soient avec nous ce soir. On devrait se régaler. Donc, ils sont avec nous jusqu'à 21h. Comme de coutume, un album de la semaine. Oui. Qui vient d'Angleterre, pour une fois. Je râlais l'an dernier. Parce que les Anglais, on les a pas trop entendus. Moi qui adore le rock anglais, l'année dernière, j'ai dû aller chercher ailleurs ma dose de bruit et tout ça. Et là, donc, en plus, c'est une nana. Ouais, ça, c'est encore plus rare. Je sais pas que je suis macho, mais c'est vrai que remarque qu'on a commencé l'année avec Anna Calvi. Et justement, voilà. Je voulais faire le lien. Pour tous ceux qui ont craché sur Anna Calvi, soyez contents. Il y a PJ qui est revenu, donc PJ Harvey. Mais je crois qu'elle même, elle fait pas l'unanimité parmi ses fans du début. Comme toujours, on reprend toujours un peu à rebrousse-poil. Donc elle revient quand même à un truc assez rock par rapport au précédent, la White Chalk. C'était au piano. Ouais, elle avait laissé un peu tomber la guitare. Et puis, et pareil, au niveau voix, elle s'était un peu cherchée à utiliser ça. C'est un peu comme Tom York, tu sais, sa voix aiguë comme ça. Et on entend encore ça sur le dernier. C'est pour ça que ça fait penser à Kate Bush. Ça revient souvent dans les critiques que j'ai lues. Ça me fait marrer. Non, PJ qui est toujours bien entouré puisqu'il y a Mick Harvey, l'ex-Bad Seed, ainsi que le batteur. Il a été batteur dans Six and Horsepower, la Buty, là, c'est un français. Il y a John Parrish toujours. Oui, il y a John Parrish. C'est toujours une belle équipe et je crois que c'est Flood aussi qui produit. Ouais. Donc voilà. Enfin bon, l'album s'appelle Let England Shake. Ouais, c'est plongé. Peut-être qu'elle s'ennuie. C'est replongé. Elle a fait un peu
réviser l'histoire des conflits mondiaux. Et c'est là où je regrette de ne pas parler anglais, parce que je pense que les textes doivent être sacrément travaillés et doivent raconter des choses assez profondes sur la Grande-Bretagne. Ouais, ça doit rajouter un plus, parce que sinon tu vas t'ennuyer vite. Mais je le trouve... Non, il est intéressant cet album. Je crois que j'ai mis album de la semaine. Parce que c'est pas qu'il y avait rien d'autre cette semaine. Hein. Il y avait du monde cette semaine. Non, c'est le grand débat, ça me fait rire. Ah bah, il faut bien s'amuser quand même. Radiohead vs PJ Harvey. Voilà, donc PJ Harvey, un album de la semaine, Let It Gun Shake. Je pense qu'on en parlera tous ensemble avec les Press Gang Métropole et aussi avec Benoît qui, comme moi, a adoré ce disque. On demandera aussi l'avis à Gilbert. En tout cas, on en écoutera 3 extraits dans le courant de la soirée. Comme de coutume, il y aura un album essentiel, une autoproduction, les annonces de concerts et quelques petites autres nouveautés, j'allais dire. Oui, c'est des nouveautés. Si on a le temps, et pour nous accompagner, comme tous les mardis, monsieur Philippe Henry derrière les manettes. Bonsoir Philippe. Bonsoir Simon, bonsoir à tous ceux qui sont présents. Voilà. Ils arrivent, les autres, ne t'inquiète pas. Donc PJ Harvey. Ça va être le morceau titre qui donne le titre à l'album, je veux dire, Let England Shake. Benoît Belasco vient de nous rejoindre. Il est en train de tout installer pour les vidéos de Press Gang Métropole. Et coucou. Et tu nous as rejoint sur PJ Harvey. Je sais que tu adores cet album, Benoît. Donc tu veux réagir, s'il te plaît ? Ben oui, je l'ai vraiment trouvé excellent. J'attendais plus grand chose de PJ Harvey comme j'attendais plus grand chose de Radiohead en fait. Et j'ai vraiment été surpris de cet album qui vraiment m'a réjoui quoi. Je me dis enfin un PJ Harvey qui revient avec un bon album.
Ouais, il y a vraiment plein de trucs dans cet album. Ah, t'avais été déçu par White Chalk alors toi aussi Bah, je trouve Non. tout doucement, ça s'épuisait, doucement. Moi, je l'ai plus réécouté, C'était honnêtement. tellement la claque, moi. Je sais pas, on a découvert Pete Gervais, c'était à ses débuts, quoi. On il y était a 20 un des premiers, ouais, il y a 20 C'était ans. plus rock'n'roll. Et c'est vraiment une claque, quoi. Puis tout doucement, ben, ça s'est édulcoré. Et puis là, je trouve qu'elle revient avec une énergie, des choses à dire, des ambiances, des trucs vraiment, vraiment bien, quoi. Petit côté Nick Cave qui revient souvent. Enfin voilà, beaucoup de choses. Nous avons nos invités qui viennent de nous rejoindre, les Press Gang Métropole. Voilà. Ça doit être PJ Harvey, où ils ont envie de réagir sur PJ Harvey. Alors ils sont là pour commenter cette émission, et notamment le PJ Harvey. Donc bonsoir les Press Gang Métropole. C'est un ravi, on est vraiment ravis de vous avoir. Et c'est, comme on le disait, je sais pas si vous nous écoutiez en autoradio pendant que vous gariez. Et que vous concentré sur notre GPS. Ah oh là, c'est compliqué de venir ici. La rue Tracastel à Grasse, si on la connaît pas, on la trouve pas. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc les Press Gang nous ont rejoints. Donc, Les hommes en noir. Ils sont donc là. en plus, il y a des instruments, on aura une session, tout est parfait. Voilà, quel bonheur de vous avoir. Et comme on disait hors antenne, on est, ça fait quelque chose de vous avoir parce qu'on vous aime beaucoup au niveau humain. Et puis ce groupe musicalement, c'est quand même vraiment quelque chose. Ça nous renvoie à tellement de souvenirs. Enfin, vraiment, on est ravis que vous ayez accepté cette invitation et on espère se régaler pendant ces 2 heures en votre compagnie. Voilà, Press Gang Métropole qui se prépare, qui s'installe. Donc, moi, le Pete Gervais, je suis grand fan, mais pas de la même manière que toi, Benoît, parce que White Strike, moi à l'époque, je l'avais effectivement beaucoup aimé. Et je trouve que PJ Harvey, comme on le disait, hein, pour moi, construit une œuvre en ne se répétant pas et en allant où on ne l'attend jamais. Et je trouve cet album, moi, effectivement, je comprends pas les paroles, donc ça me manque. mais sinon, je le trouve vraiment très beau, quoi. Avec il y a de la tension constamment et ça n'explose jamais, mais elle chante magnifiquement bien. Enfin, c'est non, moi je me régale sur cet album. Elle joue même du saxophone. Et à chaque fois, il y a une petite nouveauté. J'aime bien. Il y avait un saxophone avec un son un peu zarbi. En fait, celle qui en joue. Donc, non, j'adore. C'est le morceau qu'on va écouter tout à l'heure, d'ailleurs. Moi, Et PJ comme tout le monde le sait, Pete Gervais correspondait avec le Captain Beefheart. C'était connu, quoi. Et justement, j'ai vu l'interview de Rock and Folk, hein, je vais citer les sources. Comme quoi, il avait écouté les démos de cet album et ça lui avait plu. C'est marrant parce qu'il donnait pas toujours cet avis-là, sur les précédents albums. Donc voilà. Alors, je sais pas à partir des démos ce qui a changé, mais dans l'interview de Magic, elle en parle pas. Ça l'a compté, ça. donc du coup, je ne le savais pas. Ah, c'est marrant. Non, moi, il y avait qu'un album de PJ qui m'avait déçu, c'était le. Non, c'est pas celui-là. Si, voilà. L'album Tu me rock connais, de c'est ça. 2004, Je trouvais après la que, rupture avec c'est ça. Je Vincent trouvais que pour le Gallo. coup, cette fois, elle se répétait, quoi. Elle faisait ce qu'elle avait déjà fait au début de sa carrière. Et, Ouais, ça m'avait moins honnêtement, plu, je quoi. l'ai écouté une fois, je crois, ou deux. Mais beaucoup moins que plus. Est-ce qu'un des Press Gang présents autour de la table a écouté le PJ Harvey? Puisqu'on ne parle pas de Radiohead ce soir, on parle de PJ Harvey finalement. Absolument pas. Absolument. Pas, mais c'est le genre d'album Ouais, moi je l'ai écouté. on est tout le temps surpris et voilà, il chante super bien et donc j'ai hâte. Tu vas l'écouter. Tu vas repartir avec si tu veux. Même. Vas-y, toi tu l'as écouté. Sébastien, toi Ouais, tu l'as écouté. Moi, je l'ai écouté quelques fois. Il m'a un peu plus passionné que les 2-3 derniers qu'elle a fait, qui m'avaient un peu laissé indifférent. Par contre, pas autant que To Bring You My Love ou Stories from cette période-là que j'aime vachement. Mais bon, je pense qu'il est plus intéressant que ce qu'elle a fait ces quelques dernières années pour moi. Très bien, merci. Merci Sébastien, enfin, qui est d'accord avec moi. Il cherche des alliés autour de la table, Benoît, avec son t-shirt d'Eon. Alors, qu'est-ce que tu as mis en album essentiel, Mister Alain? Ouais, c'est par rapport à nos invités. Je vais aller chercher une petite truc d'il y a 30 ans là, parce qu'on va parler de cette musique-là. Parce qu'on est vieux, c'est ça aussi. Ouais. Dites-moi que vous l'avez acheté à l'époque et tout. Non, c'est pas vrai. Je crois. À l'époque non. Mais... Donc on va écouter The Sound. Alors ça, c'est un vieux groupe anglais. J'en ai déjà parlé ici, je pense. C'est mon groupe préféré. Hein, faut savoir. Ben voilà, c'est encore. J'ai toute la collecte en vinyle. Fini cette année. Voilà. Ah ouais. Mais il est bon alors. The Sound, c'est bien réédité depuis, je crois, 2002 sur le label Renaissance. Ils ont fait des belles rééditions. Que en CD, ouais. Ouais, que en CD. En CD, ouais. Ouais. Bon, si vous voulez vinyle comme Franck, il faut. J'avais commencé avec chiner. les vinyles, alors j'ai fini la collection, mais j'avoue que je vais me recommander les CD, c'est plus facile à écouter. Ouais, en plus, il y a des lives qui sont sortis aussi, des semi-bootlegs, enfin des lives qu'ils avaient fait sur des radios. Donc ce soir, c'est l'extrait du deuxième album From the Lion's Mouth, c'est sorti en 81, fin
de la fin de l'année 80. Donc The Sound, voilà, c'est un groupe anglais. Comment dire, entre The Cure et Joy Division, voilà, il faut leur trouver une petite place avec un son tendu, des super textes. Des super mélodies. Ouais, voilà. Tu peux le dire, vas-y. J'ai dit des super mélodies. C'est toujours des plans de guitare très simples, mais super bien. Ouais. Enfin, moi, je suis assez fan. C'est un son assez minimaliste, entre 17 Seconds et, je sais pas, le son de, on va dire, Non-Pleasure pour le côté plus rock. Et donc, c'était mené par Adrian Borland, qui s'est jeté sous les rails du métro en 99. J'avais rendu hommage, je crois, il y a 2 ans pour ça. Et donc, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez découvrir avec le morceau Fatal Attraction. C'est un des classiques absolus de ce courant, on va dire Cold Wave, New Wave anglaise. Voilà. En tout cas, et puis le poil dans le juste quand on voit la réaction de Franck sur ton choix. C'est la première fois qu'on me fait une surprise pareille. Ah non, mais Monsieur Alain est bon, il fait coller les playlists aux invités, quoi. C'est quelque chose. C'est vraiment, voilà, c'est entre Joy et Cure, c'est mon groupe préféré, voilà. Écoute, c'est parfait. Alors ensuite, Vielka, ce sera difficile d'enchaîner là-dessus. En autoproduction, l'album La Poursuite de l'expérience, c'est le morceau Petit Mot. Et on reviendra à PJ Harvey, The Glorious Land. Avec son saxophone délirant, c'est génial. Et pendant ce temps, les Press Gang Métropole vont se préparer pour la fameuse session acoustique. Ah oui, c'est répéter. Là, y a... I
Vous êtes sur Agora FM, vous écoutez l'oreille qui gratte comme tous les mardis entre 19h10 et 21h. On est en rediff le dimanche entre 16h et 18h. Donc pendant que les Press Gang Métropole se mettaient au point pour cette fameuse session acoustique de guitare et une micro-batterie, on va dire, on a écouté, qu'est-ce qu'on a écouté d'ailleurs? The Sound, voilà, avec, The Sound. Avec Gilbert qui a totalement accroché, je crois, là-dessus. Ensuite, c'était Vielka, je crois que c'est notre ami Philippe qui a beaucoup apprécié derrière les manettes, si j'ai bien compris, parce qu'on parle avec les mains en radio. Hein. Et ensuite, c'était PJ Harvey, The Glorious Land, le combien album de PJ? Je sais plus, 8, 9, 8, non, je sais pas. Et est-ce que quelqu'un a regardé son concert qui était en direct sur Internet lundi dernier à l'occasion, à la Maroquinerie, à l'occasion de la sortie du disque? Je trouvais que l'événement était bien joué quand même de faire un concert diffusé en direct via Deezer ou le site des Inrock où elle présentait l'album. Alors effectivement c'était très très calme hein, sur scène, voire plus que sur disque même d'ailleurs, mais sacré déguisement d'ailleurs, ce qu'elle a, déguisement wabi hein, qu'on peut voir dans tout ce qui est la presse. Tu l'as écouté cet album, Gilbert? Non, pas encore, mais je l'ai découvert ce soir. Effectivement, je trouve qu'il est mieux que le précédent. Moi, franchement, je trouve. Et puis alors The Sound, comme tu disais. Mais c'est vrai que souvent les purs fans de PJ Harvey sont déçus pour ça. Je pense notamment à Stéphanie Stellapil qui n'a pas aimé ce disque alors que ça doit être la plus grande fan de PJ Harvey de Nice. Et non, il y en a d'autres. Hein. Oh oui, j'en connais d'autres. Je sais peut-être pas plus, pas moins, j'en sais rien, mais j'en connais plein d'autres. Concours du plus grand fan, alors on va faire. Il y a pardon ? On va faire le concours du plus grand fan de PJ Harvey. Non, mais je connais. Moi, je suis fan. Il y a plein de gens qui sont fans. Sabrina, la bassiste de Astrolabe, est super fan. C'est exact. Ouais. Je fais un petit bisou. Et j'avais fait le battle débile entre le PJ Harvey et le Radiohead. On n'écoutera pas le Radiohead ce soir, mais toi, Franck, t'aurais écouté quoi? T'aurais choisi quoi si en fait, j'ai pas écouté les deux parce que j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Et j'ai envie de prendre le temps de les écouter, comme c'est des groupes importants. J'ai envie de prendre le temps, de me poser, surtout surtout qu'il faut du temps pour le Radiohead. Enfin, moi, je l'ai écouté. La première écoute, c'était fabuleux parce que j'étais dans mon état semi-comateux de sieste. Et c'était idéal parce que c'est un album super planant. Je pense que ça devrait me plaire. Ah ouais, sûrement. Pour moi, c'est l'album qui aurait dû sortir en fait à l'époque de In Rainbows. Enfin, après Eraser en fait. In Rainbows est énorme quand même. Il serait sorti avant l'album de Boreal par exemple, ou le Flying Lotus, parce que ça se rapproche assez de ça, du dubstep électro qu'on entend là depuis 2 ans. Donc pour moi c'était l'album que j'attendais vraiment là, il y a 3 ans. Et ça m'a surpris parce qu'In Rainbows était plus traditionnel, il était super varié, il y avait du folk. Et là il y a vraiment ce que j'aimais dans les phases B de Hockey Computer, ceux qui se souviennent, les phases B de Hockey Computer étaient fabuleuses. Et on retrouve bien sûr ce qu'on a aimé sur Kid Day. Mais il est plus homogène cet album, c'est vrai que c'est Tricky malgré tout si on devait chercher une référence. Il est court. Oui, il y a 8 titres seulement. Non, sur l'essentiel après je sais pas. Mais on l'écoutera évidemment le Radiohead, on le mettra en album de la semaine quand il y aura la sortie physique comme tu disais Mister Alain. On va continuer à faire ce débat débile, on va demander à Eric s'il avait dû choisir s'il aurait pris le PJ Harvey ou le Radiohead ou peut-être qu'il en a écouté aucun, mais on va faire les trois invités de présent. Il faut que tu te lèves sinon on t'entendra pas. On aurait eu le Radiohead pour ce qui est de Eric. Manu, tu aurais pris quoi toi si tu avais dû choisir entre le PJ Harvey et le Radiohead? Tu ne sais pas, donc un vote blanc. C'est le plus jeune et comme c'est des trucs pour vieux, mais non. Je connais pas trop, donc en général je parle. Donc tu ne te prononces pas parce que tu ne les connais pas trop. Je répète puisque on ne doit pas t'entendre à l'antenne. Et Sébastien, toi? Moi, j'aurais peut-être choisi le Radiohead quand même, mais je l'ai écouté plusieurs fois là. Et disons que c'est pas la grosse claque. Je pense pas que ça le sera. Je pense que j'attends peut-être toujours un peu trop d'eux et j'attends toujours qu'ils me surprennent un petit peu. Là, du coup, ça n'a pas été le cas. C'est le Radiohead électronique. Et je me suis vraiment posé en l'écoutant calmement, tranquillement, dans de bonnes conditions. Et j'ai pas été, pour l'instant, pas été super emballé. Pourtant, j'adore ce qu'ils font, mais je pense que je les attends toujours vers un côté un peu. J'aimais bien quand ils utilisaient pas mal de cuivre, notamment sur National Anthem, par exemple, sur Kid A, tout ça. Et j'ai toujours eu un petit peu envie qu'ils aillent vers ce côté un peu jazzy, un peu. Je sais que Tom York aime vachement Charles Mingus, tout ça. Donc j'ai toujours eu espérer qu'ils aillent un peu vers là, et ils y sont jamais allés pour l'instant. Et là, du coup, je suis pas franchement surpris. Et bon, après, c'est un groupe que j'adore et que je pense que j'adorerai toujours, mais bon, c'est sûr,
ça sera pas mon album préféré, quoi. C'est vrai que je suis d'accord pour les arrangements, c'est vrai. Là, pareil, il y a des sons, je sais pas encore, on sait pas ce qu'il y a dessus. Comme des sons de kora, tu sais, les instruments africains, parce qu'il y a vachement de rythme, comme ça, il est axé sur le rythme, cet album. C'est pour ça que je parlais de dubstep, tout ça. C'est ce qui reste un peu du côté jazzy, enfin, on va dire, de musique afro. Ça me fait penser à tous ceux qui s'extasient l'an dernier sur Falls, Vampire Weekend. Mais arrête, c'est bon, c'est bon. Et tu écoutes, c'est quoi le deuxième titre là, de l'album de Radiohead? Ouais, ça va directement là-dessus. Mais allez, avec cette touche. On reprendra ce débat peut-être dans la nuit de samedi à dimanche d'ailleurs, où on aura une nuit qui gratte en Melchior, compagnie de Melchior je crois pas, et Chinesky. Je crois qu'ils en ont rien à se tirer. Nous parlerons on fera Dostoïevski contre Tolstoï alors. En tout cas, c'était ton commentaire le plus sage, je trouve, sur Facebook dans les débats débiles. Non, parce que voilà, comme je te disais, j'ai un peu l'impression que maintenant ça devient, il y a pas mal de gens qui, ça devient un peu branché maintenant de plus aimer Radiohead. Il y a tellement de gens qui ont aimé, ils ont tellement été à part, et t'as l'impression un peu que la situation se renverse pour eux, et bon, ça c'est toujours le genre de truc qui m'énerve un petit peu, moi. Voilà, après ils feront pas toujours que des albums excellents, et il y aura toujours des sommets et des choses un peu moins intéressantes dans leur carrière. Ils ont 20 ans de carrière là, ils ont fait voilà, c'est sûr, mais bon, après voilà, de là à d'emblée, tu vois, au bout d'une écoute dire c'est nul, bon, je trouve ça un peu rapide, quoi. J'ai bien aimé ton commentaire, surtout que tu disais que tu n'avais pas écouté, quoi. Donc tu prenais encore plus de recul sur les choses. C'était le bouddhiste de Facebook, Sébastien, ce week-end. On écoute un morceau de Press Gang Métropole et puis ensuite on parle de votre musique. C'est lequel alors? Là c'est Soundwave qu'on va écouter. Alors le morceau qui passe c'est une démo qu'on a enregistrée il y a un petit moment, donc on est en train en ce moment d'enregistrer l'album, donc ce morceau sera sur l'album mais dans une version quand même pas mal différente. Mais voilà, c'est un des premiers morceaux qu'on avait retravaillé ensemble l'année dernière. Tide and lovers feast, the
Presse Gang Métropole, nos invités de la soirée à l'oreille qui gratte. Mais putain, quel plaisir d'entendre ça, quoi. C'est vraiment, non mais j'aime ce groupe, j'aime ce son et on va pas mentir, hein, Benoît et moi, c'est en écoutant des sons comme ça, des musiques comme ça qu'on s'est mis à aimer la musique comme on l'aime aujourd'hui et à ne jamais en sortir et à être aussi avide de découvertes constamment. Enfin, c'est ça, c'était dans le début des années 80. Et ouais, on n'est plus tout jeune. Ouais, non, mais toujours autant de frissons. Donc vraiment, ça fait quelque chose de vous entendre et de vous avoir ici à l'oreille qui gratte. Ça paraît bête à dire, mais c'est vrai. On aime vraiment profondément ce que vous produisez. Alors, Presse Gang Métropole, c'est quoi ? Parce qu'on vous connaît, mais les auditeurs ne connaissent peut-être pas l'histoire de ce groupe. Donc, on va faire un brin d'histoire. Je suis le plus vieux du groupe. En fait. Donc le groupe est composé de 6 personnes aujourd'hui. À la base, il y a Christophe, avec qui je jouais dans Corpus Delicti. Et entre-temps, on a eu tous nos projets avec des machines et tout. Et en fait, un jour, en discutant, on s'est dit, viens, on fait un truc rock'n'roll, on se prend pas la tête, retour aux sources, vraiment pour se faire plaisir, en fait. Donc c'est parti un peu de ça. Avec le désir de garder un son 80 très marqué, mais voilà, c'est comme ça. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'aléas, quelques concerts. Et ensuite, l'année dernière, on a recontacté Sébastien, avec qui du coup on jouait aussi dans Corpus Delicti, donc il y a 18 ans, bientôt 19 même. Et du coup, il a accepté et on s'est retrouvé à remonter un répertoire et voilà, rejouer 3-4 morceaux de Corpus en live et même juste pour se faire plaisir en fait, et après de repartir sur des compos et rock'n'roll. Donc là, on est à 3 membres. Tu me disais que vous étiez 6 dans Corpus, voilà, ensuite, pas dans Corpus, dans Presse Gang Métropole. Attention, pardon. Ce n'est pas pareil. Non mais je suis bien d'accord. Je suis désolé. Après, il y a Manu qui a assuré le chant la première période en fait. Et du coup, on se retrouve à 2 guitares. Donc parce que maintenant il est passé à la guitare. Et c'est super bien. Et il y a Eric à la batterie, Chabot. Et au clavier, il y a Michou, Andromède, DJ Mousse, des garçons coiffeurs. Et donc voilà, on est tous beau monde et on prend du plaisir à faire ça ensemble parce que, comme je vous disais, on n'a aucune pression et on se fait plaisir. En fait. Alors, ça date de quand le projet ? Tu parlais de te retrouver avec Christophe, c'était il y a combien de temps ? Il y a 2 ans ? Il y a 3 même. 3, ouais. Ouais. Et voilà, on a travaillé et puis il y a eu l'opportunité que Seb... Et Seb est arrivé quand dans le projet ? L'année dernière ? Au mois de mai. On en avait déjà parlé, ça fait un moment qu'on en parle. On en avait déjà parlé il y a 2 ans, je crois. 2 ans, à peu près. Ouais. Et moi à l'époque j'étais dans Kuta aussi, j'étais dans plein de projets perso à côté, et même si musicalement ça me plaisait déjà beaucoup évidemment parce que ça correspond à ce que j'ai écouté depuis bien longtemps, je pensais pas être assez dispo pour vraiment m'impliquer là-dedans, et même si musicalement j'en avais envie, j'avais peur finalement de plus les freiner par mon manque d'implication dans le groupe qu'autre chose, donc c'est pour ça qu'entre-temps ils ont cherché un petit peu ailleurs. Et puis finalement après il s'est trouvé qu'on en a rediscuté, que moi je me suis trouvé plus dispo et l'envie de ça faisait 2 ans que j'avais fait le dernier album pour Kuta, j'avais envie de chanter, ça commençait un petit peu à me manquer, j'avais eu un peu la flemme de me remettre dans Kuta parce que c'est moi tout seul et que ça me demande beaucoup de temps, d'énergie et voilà, et puis donc ça s'est représenté, on a discuté, j'avais envie d'un truc un peu plus rock aussi, parce que je n'arrive pas à composer tout seul. Un truc un peu plus énergique, et donc voilà, ça tombait très bien, donc ils m'ont redonné quelques instrus et j'ai réessayé, et puis ça a collé, Et puis il y a eu quelques dates l'été dernier. Une date en fait. Une 21 juin. Une privée. On a fait un petit concert privé pour s'amuser. On a surtout eu la chance, le plaisir de vous voir au Théâtre de Verdure. Ouais, c'était sympa. C'était un peu
à l'arrache entre guillemets, parce que moi c'était la première, ça fait qu'un mois que j'avais intégré le groupe, et en un mois il a fallu que Jean-Qui écrire les textes de 10 chansons, trouver les mélodies de 10 chansons, réadapter certains plans par rapport à ce que j'allais faire. Avec autant de boulot en si peu de temps, je comprends qu'ils aient assisté comme des malades pour t'avoir. Non, en fait on avait joué 10 morceaux je crois, et du coup deux anciens et puis 8 Press Gang, donc bon. Disons que au début, je pensais pas faire le concert du 21 juin parce que je leur avais dit je serais pas, ça me paraît, je serais pas prêt d'ici là. Et vu que j'ai pondu 2 textes et 2 chansons en 2 jours, à part un calcul savant, ils m'ont expliqué que dans une semaine, il avait les 8 autres et qu'on avait plus du coup 3 semaines et demie pour répéter. Donc j'espérais être inspiré assez rapidement. Donc vous êtes un groupe très très rare, donc c'est d'autant plus de plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Donc si vous pouviez faire un premier morceau en acoustique, puis ensuite on reviendra sur l'histoire. Monsieur Alain nous parlera peut-être de Corpus. On va essayer de faire un morceau. On va essayer de faire un truc. 3, 4. Pour celle-là. Bon, allez, forcer. On va l'entendre. On fait quoi? On commence par Answers. Tout ça, Press Gang Métropole, nos invités de la soirée à l'oreille qui gratte, ils sont en train de se mettre en place pour vous préparer la session acoustique coutume de l'oreille qui gratte. Down the essence of what we've got to be a stepping point to. We wrote a kind of rain, we burned down the essay. How to go by down the essence. Came on talking, but stop seeking answers. They've gone and grieved in the dust. You came on talking, but stop wasting silence. It's done and sealed in the dirt. Your face from the solid wind, and life is going softer, giving sense to your joy, your fears and regrets. You're crying out for sympathy, but no one listens. You're thrown by the set of the sea. Came on talking, but stop seeking answers. They're gone and grieved in the dust. You came on talking, but stop wasting silence. It's done and sealed in the dirt.
I hear sound, but it's too late. The city is rough and dust is rushing in town. Not any whistler. I'm out of words and out of lies that have the answers you have asked. But we'll keep them all to me. So to Nova. Merci. Presse Gang Métropole, nos invités de la soirée à l'oreille qui gratte. Et vraiment quel bonheur de vous entendre et de vous avoir avec nous. Vous êtes vraiment trop rares et on est vraiment ravis que vous soyez là. Mais on fait pas exprès d'être rare. Et pourtant, à la vitesse où tu composes. On n'est pas les Mylène Farmer du rock niçois, tu sais. Donc tu nous parles de Corpus, Mister Alain. Pourquoi je vous parle de Corpus? Parce que c'est toi le plus cultivé. En plus, tu dis Corpus. Il y a eu Corpus Delicti. C'est vrai que. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu Corpus Delicti sur scène. J'ai vu que la deuxième mouture qui s'appelait Corpus. C'était à la fin, c'était Corpus tout court. C'était plus électro, c'était influencé. Ouais. C'était où alors? Tu nous avais vu à Pico? Ouais, à Pico. Ouais, ouais, j'ai jamais vu. Moi, j'avais vu Corpus Delicti à Pico. Ouais, moi, je les ai pas vus, moi. Ah oui. Adresse-toi au plus vieux. Non, mais c'était la même chose. Hein. Enfin, c'est pas parce qu'on avait enlevé le Delicti à l'époque qu'il y avait un grand changement. Sauf que c'était la fin du groupe et qu'on cherchait un petit peu partout les moyens. Oui, parce que on sentait un peu que c'était la fin et donc. Je pense qu'on avait essayé avec cet album-là de faire plaisir un peu à tout le monde et de chercher une espèce d'échappatoire qu'on n'a jamais trouvé d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est pour ça, on avait dit on enlève le Delicti, ça va faire un truc un peu plus indus. Enfin, c'était un peu n'importe période, quoi, mais c'était la fin, quoi. Sinon, Corpus Delicti, ouais, grand groupe. Je veux pas retracer leur carrière, je la connais pas par cœur évidemment. Ils ont joué partout, enfin ils sont connus, c'est un des groupes les plus connus je crois de notre région avec les Playboys et les Dum Dum Boys. C'est ça, c'est un des groupes qui a le plus fait de choses au niveau tournée, concert, dans une mouvance, et puis aussi dans le style. Dans le style rock gothique, c'est vrai, grosse référence dans le style gothique. Il y a un bouquin qui va être écrit là, qui va sortir. Qui sortira chez Camion Blanc au mois de. Enfin, c'est pas à notre demande, bien évidemment. Très bien. Bon, on va se quitter sur cette information et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'oreille qui gratte. De l'info internationale à l'info locale, il n'y a qu'un pas, c'est Agora. Parce que dans la musique, il existe plusieurs styles, Agora FM vous propose tous les soirs de 22h à minuit Musique à thème. Que vous soyez puriste ou amateur, retrouvez ce soir Musique à thème. Agora, la radio en liberté.
before my very eyes, your very eyes. How on earth, how on earth, before your very eyes, so many eyes, the sequence starts, everything rises. Vous écoutez l'oreille qui gratte comme tous les mardis entre 19h10 et 21h. On est en deuxième partie d'émission, encore 50 minutes de musique bien à nous. On est en rediff le dimanche entre 16h et 18h, toujours sur Agora, 94 à Grasse, 94.1 à Nice, 88.9 à Menton. Et on reçoit ce soir les Press Gang Métropole. Par quoi on a repris l'antenne, Mister Alain ? C'était un extrait du dernier album des Young Gods qui est sorti à la fin de l'année dernière, Everybody Knows. On a écouté Blooming. Donc les Young Gods qui avaient fait un album acoustique juste avant ça, c'était je crois il y a 2 ans, on a pu les voir à la MJC Pico en acoustique, et là ils reviennent, c'est assez mélangé, il y a toujours il y a des guitares sèches et tout, mais là le morceau qu'on vient d'entendre qui est assez électro, comme j'aime. Ça pourrait presque assez être ambiante. du Radiohead hein. Non, mais je trouve que c'est mieux foutu là les Young Gods honnêtement, voilà, ils savent le faire depuis je sais plus combien d'années maintenant. T'as fait carton plein avec The Sound, les Young Gods, ça vous a parlé au Press Gang Métropole ? Oui. Moi, je les ai vus en concert plusieurs fois. J'ai jamais été super grand fan, mais j'ai toujours bien aimé sur scène. Par contre, je les ai vus 2-3 fois, mais il y a à l'époque de Corpus, donc ça remonte. Ma compagne apprécie parce que je pense qu'elle aime toujours beaucoup. Donc c'est elle plutôt qui me traînait pour aller les voir, mais bon, c'est pas un groupe important pour moi, mais c'est un groupe que j'ai toujours bien aimé sur scène par contre. Mais ils ont fait un album ambiante en mélangeant des trucs, là, c'était vraiment bien. Puisque tu parlais de scène, je sais que vous êtes allé voir Chinaski et Noceo samedi dernier au Sésamo. Vous nous en dites 2 mots, Gilbert et Benoît ? Bah déjà on était surpris de pas vous y voir hein. Non, c'était très très bon hein. Chinaski en forme quoi, qu'on n'avait pas vu depuis leur passage pour la 500e de l'oreille qui gratte à Pico. Donc ils étaient très attendus et ils ont fait vraiment un très bon concert, et c'était des anciens morceaux. C'était pas les nouveaux morceaux qui sont sur le 5 titres, mais les anciens quoi. Puisque c'était Chinaski en groupe. C'est ça. Voilà, et non pas Jean-Louis Chinaski, et c'est vrai que c'est de plus en plus rare, tu as raison de le signaler. Et sur Noceo, un mot, Gilbert ?
Ah ouais, Noceo, ça laisse un peu sur sa faim quand même, honnêtement. Mais je vais pas dire le contraire. J'aime bien Seb, j'aime bien tout le monde, mais voilà, on était un petit peu... Si, il y a eu des instants bien meilleurs que d'autres, il y a eu des morceaux bien meilleurs que d'autres, mais à certains moments, c'est vrai que on trouvait que ça manquait d'un peu de peps, d'accroche. Mais je pense que c'est un groupe qui démarre aussi. Donc Chinaski en concert vendredi avec Melchior Liboas et au Staccato, et puis ils sont avec nous surtout pour la 10e nuit qui gratte, enfermés dans les studios d'Agora dans la nuit de samedi à dimanche de 22h à 6h du matin. Donc une nuit qui gratte en compagnie de Melchior Liboas et Chinaski. C'est la première fois qu'on fait une nuit qui gratte avec des invités, donc on va voir ce que ça donne. On va voir. Je suis pas rassuré. Bah écoute, on sera tous là, on se tient. On devrait s'en tirer. Et puis Noceo, tu faisais allusion. Il aurait dû être avec nous mardi dernier. On a dû reporter l'émission en raison de plein d'annulations, puisque tu étais tout seul, mon bon Mister Alain. Il sera à l'oreille qui gratte au printemps, au mois d'avril. On a décalé sa venue parmi nous. Voilà. Corpus, on va quand même revenir un peu sur Corpus Delicti. Combien d'albums, combien d'années ? 4 albums, 5 ans. Ouais, 5 ans. Ça a été si court que ça. 4 ans. Ah ouais, on va encore plus. 4 ans, ouais. Arrête, maintenant je dis 3 ans. 4 ans, 93, oui, 4 ans, ouais. Ouais, 4 albums, des compiles, 12 compiles. Le best-of du best-of. 12 best-of et 4 albums. Mais puisque c'est toi, Seb, qui en parle, ça m'a surpris de te voir dans Presse Gang Métropole d'une manière très agréable. Mais je sais que quand tu avais démarré la carrière de Kouta, tu ne parlais pas trop de Corpus Delicti. Surtout à l'époque du premier album, j'en parlais même pas du tout. Oui. Parce que je sortais de ça. Moi, quand j'ai arrêté Corpus, j'étais vraiment gavé de tout ce milieu gothique dans lequel je me retrouvais plus. Et c'est ce qui m'a fait décrocher aussi sur la fin de Corpus, entre autres. Donc voilà, donc j'avais une image plutôt négative de tout ça, et donc j'avais envie de vraiment dans ma tête de repartir sur un truc neuf. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parlais pas à l'époque, j'avais pas envie d'en parler. C'est pour ça que j'imaginais pas que tu replongerais, même si Presse Gang Métropole n'est pas la même chose, on est bien voilà, d'accord. On est plus gothique, on est vieux. Voilà, j'ai plus les cheveux, j'ai plus la cape, j'ai reste le noir. Ouais, et encore pas tous les jours. Les cheveux, voilà, c'est Eric, les cheveux. Donc non, voilà, c'est juste, c'est quand même franchement plus rock que voilà, le côté un peu flamboyant de Corpus. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'en fait, ce qui m'a un peu réconcilié entre guillemets avec Corpus, si je dis pas, surtout par rapport à ces années, quand j'ai commencé Kouta, avec l'émergence un peu d'internet, c'est que je me suis aperçu que finalement il y a plein de gens qui continuaient à écouter Corpus, et des jeunes de maintenant qui ont 15 ans et qui sont branchés gothiques, que ça soit aux États-Unis, que ça soit n'importe où. J'avais moi-même aussi des messages de gens super fans de Corpus qui nous avaient jamais vus sur scène parce qu'ils étaient trop jeunes, et vraiment un peu partout. Donc je me suis aperçu finalement que même si on a vécu peu de temps, on avait quand même marqué au moins dans ce petit milieu-là, qui est un petit milieu, mais qu'on avait quand même laissé une empreinte. Mais c'est clair, c'est pour ça que je pensais pas que vous aviez duré aussi peu que 4 ans. Dans mon esprit, c'était beaucoup plus long. Tu faisais allusion aux jeunes de 15 ans, évidemment Manu n'a pas 15 ans, mais il est à peine plus. Il est quand même beaucoup plus jeune que vous, et donc je suis surpris de le voir entouré de vieux et d'une musique des années 80. Donc il va falloir que tu nous expliques ça, Manu. Il fait le café. Que tu t'approches du micro et que tu nous expliques comment tu es arrivé à cette musique de la décennie où tu es peut-être né et entouré de ces gens qui ont bien facile 10 ans de plus que toi. On va directement à comment je suis arrivé dans Presse Gang ou plutôt... tu vas nous faire les deux. Vas-y, raconte-nous ta vie. Tu vas nous faire les deux, mais dans le micro, s'il te plaît. Mais... Ah, c'est bon. Voilà, ça marche, voilà. On t'entend. Presse Gang, en fait, c'est venu un peu du fait que c'était cette longue période en fait sans chanteur, très longue période, qui m'a un peu donné l'envie de me proposer, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais quand même envie de... Bon, moi je faisais de la musique déjà depuis, vu mon âge, depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'après... c'était pas très professionnel, ça menait pas vraiment quelque part. Et puis en fait finalement, après
après, on a eu notre groupe Garçon Coiffeur quand même, donc on était passé, hein, je sais pas l'émission, je me rappelle pas du numéro, mais c'était pas nous. Non, c'était pas nous, je crois. Si. C'était nous. Ah si, l'oreille qui gratte, si, j'en suis sûr et certain. Ah si, bon on n'était pas venus en fait, il y a juste un morceau qui était passé. Ah oui, j'ai passé un morceau, oui. Voilà. Manu, Mais bon, on est voilà. Oui, j'ai diffusé. On est passé, je suis content. Dans la programmation de l'oreille qui gratte. Non, parce que j'ai toujours proposé à Michel de venir. Ils étaient dans les charts d'Agora. Voilà. Ils viendront un jour, on va Donc à ce moment-là, c'est vrai que avec ce groupe, ça commençait à bouger pour nous. Et puis, mais j'étais que guitariste. C'est vrai que j'avais vraiment envie de chanter en fait. Et c'est pour ça que je me suis proposé. Et finalement, de fil en aiguille, ça a vachement marché sur le moment. Et en fait, on a eu, j'ai assuré, on va dire, l'intérim pendant 1 an. Ça aura quand même permis, parce qu'ils étaient quand même dans une passe quand même où c'était un peu laborieux d'avoir cherché un chanteur pendant un moment. On en a testé 16 quand même. Ouais, voilà, j'étais j'étais le 16e, voilà, et Seb est le 17e en fait. Et ça a bien marché pendant 1 an. Puis finalement, ça m'a permis de me rendre compte aussi. On a fait un très bon concert en première partie de New Model Army. Ah, c'était le soir de la 500e. C'est vrai que ça, je me souviens, c'était mal tombé. C'était vraiment notre concurrence. Et concurrence de promo. Et c'est vrai que ça avait bien marché. Puis à partir de là, c'est vrai que je suis resté un peu sur mes acquis et j'ai eu un peu du mal à dépasser ce stade en fait au niveau du chant. Et après, je suis resté un peu bloqué. Et plus en plus, je me suis axé sur la guitare en fait, et donc au détriment du chant. Arrivé à un point qu'en fait l'arrivée de Seb est tombée au bon moment en fait et donc finalement ça s'est très bien goupillé en fait la preuve maintenant on a un équilibre. Oui, en plus je suis toujours là, voilà, donc je suis toujours là et je suis content d'être là. Tu vas reprendre la guitare et vous allez nous faire un deuxième morceau en acoustique, puis ensuite tu nous parleras de ta découverte des sons des années 80, mais d'abord on va vous entendre. Presse Gang Métropole, nos invités de la soirée pour un deuxième morceau en live, et une fois de plus on est vraiment ravis de les avoir puisqu'on adore ce groupe, et une fois de plus ils sont trop rares puisqu'il n'y a eu qu'un seul concert à ce jour de Presse Gang Métropole sous cette formation. C'est à vous pour un deuxième morceau de Presse Gang à l'oreille qui gratte ce soir. Rain going down on the sun, it's time to get away. Rain down on the sun, we better get away. Rain going down on the sun, it's time to get away. Come down on the sail, you know you've got it. Rain down on the sun, we better get away. The back of the chase is unsound. I know when it's getting obscene, should never see a sun rising. In case you don't know, the talk of the town is a thorn. I know when it's hiding up last. I've never seen the sun shining. In case you don't know, when life is blood, it never makes any sense. It never shakes any soul until you rise me up. You know when life is blood, no sense, no salvage. Until you rise me up, I'm on delay. Down at the sound of the street takes the side of the road. Come down on the sail, you know we've got it. At the side of the street takes the sound of the road. Life is blood, it never makes any sense. It never shakes any soul until you rise me up. You know when life is blood, no sense, no salvage. Until you rise me up, I'm on delay. Down at the sound of the street takes the side of the road. Come down on the sail, you know you've got it. At the
the sound of the road. I will contain my highs if you sustain the days. I could have changed the past itself, but now I cannot wait. I was a slave to life and a substance to death, but both are tearing apart from back to left, and back you know I can't break. But evil makes no harm and never shown on me. It was all to call you here, but you don't know. But evil makes no harm and never shown on me. It was all to have you near, but still you don't know. When life is bad, no sense, no salvation. Till you rise me up, I'm on delay. The rain going down on the sand, it's time to get away. Come down on the sail, you know we've got it. Rain down on the sand, we'd better get away. Rain down on the sand, we'd better get away. Bon, on ne vous arrête plus quand vous êtes partis, vous. Eh ben, merci beaucoup, Press Gang Métropole. Un mot sur ces morceaux. C'est des morceaux qui seront sur l'album qu'on est en train d'enregistrer. Donc on en est en gros à la moitié de l'album à peu près. Il sortira en septembre. Il y aura certainement un single qui sortira en téléchargement fin avril, on pense à peu près. Donc voilà, et puis l'album pour septembre. Là, on espère le finir dans les mois qui viennent. Là, Voilà, il sera fini avant l'été, et puis bon, le temps de préparer la sortie. Bah voilà une belle info qu'à la sortie. Donc vous travaillez alors. Ah ben oui. Pourquoi Ça s'entend pas quand tu nous entends comme ça s'entend pas tout de suite. C'est pas ça que j'ai dit, c'est qu'il n'y a eu qu'une date jusqu'à présent. On travaille pas souvent, mais qu'on travaille c'est bien. Non, là c'est vrai qu'on est, en fait, ça fait quelques mois qu'on est vraiment sur l'album, uniquement sur la, qu'on répète plus depuis octobre parce qu'on est à fond sur l'album. On a enregistré basse, guitare. Moi j'en suis au chant, il reste les claviers un peu à faire. Les et puis claviers. Après on connaît tout le système de la production. Cleaner, tatitata, choisir des sons parce qu'on a fait plusieurs. On a enregistré pas mal de trucs avec des sonorités différentes pour avoir une palette un peu plus large. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait on gère toute la production. Donc on a pu se permettre de prendre du temps et d'enregistrer des sons, des sonorités différentes au niveau des guitares, des batteries et tout. C'est toi qui enregistres l'album ? Tu fais toujours de la production ? Ouais. Oui. J'ai plus de studio, mais c'est bien. On a fait les prises de batterie chez Morgan à Iceberg. Et super, ça s'est très bien passé. Il y a le matos que j'aime, donc on a un bon son anglais comme on aime. Et on lui fait un petit coucou aussi s'il nous écoute. Et donc voilà, donc ça s'est très bien passé. Ensuite, on s'est débrouillé pour faire les prises. On a tous du matériel. Voilà. Donc c'est exprès pour nous que vous avez répété quelques titres en acoustique. C'est exprès pour toi qu'on n'a pas répété ces quelques titres. Mais en tout cas, il y avait l'absence de basse qui doit être difficile pour vous parce qu'on l'entend tellement dans les morceaux. Ouais, mais c'est bien aussi qu'on il est pas là en fait, t'as vu? Oui, mais ça fait vraiment partie du son Press Gang Métropole pour le coup. Cette grosse basse en avant. Ça fait partie aussi de la sonorité aux 80 de laquelle on vient et basse en avant. Donc, enfin, pour nous, c'est aussi une évidence. Donc, c'est vrai que de jouer aussi les morceaux comme ça permet de les voir autrement. Et c'est tout aussi intéressant.
Mais bon, la basse, évidemment, elle tient une place importante dans. Mais là, l'émission était trop tard pour lui. Il s'est couché en fait. Il écoutera le podcast ou la rediff dimanche à 16h. Franck, puisque c'est toi qui parlais, on a fait allusion au projet de Seb Kouta. On a un peu parlé des autres projets de Manu, mais on y reviendra. Oui. Toi, tu es venu à l'oreille qui gratte, c'était au printemps. Tu venais nous parler de Curl. Oui. Donc, Curl qui sortait un disque à ce moment-là. Il y avait une date au CEDAC, je crois. Ouais. Peu de temps derrière. Et effectivement, j'avais été surpris que Seb replonge dans Press Gang, vu ce qu'on disait, vu qu'il avait un peu, qu'il ne parlait plus de Corpus Delicti passé un temps. Et toi, au moment où tu étais à fond dans la production d'un disque, tu te lances dans un deuxième projet. Donc, j'ai pas trop compris. Il y a rien à comprendre. C'est pas parce qu'on sort un disque qu'on fait rien à côté. Déjà, j'ai eu la chance. On était toujours en bonne relation avec Seb, donc. Il a déjà participé à l'album de Curl. C'est ce qui a aussi, je pense, fait un petit lien quelque part. Et je jouais déjà dans Press Gang quand le Curl est sorti, donc c'est pas du tout un problème. Il faut ça. Voilà. Et alors, ce Curl, il a sa vie. Ce Curl, il a sa vie. Il y a le John, l'ex-batteur des Cranes, qui nous a rejoints. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On part en Angleterre là, du 17 au 24 avril pour enregistrer des nouveaux morceaux. En fait, il y a 2 albums en parallèle de Curl. Un très électro dans la continuité de ce qu'on a sorti, et l'autre complètement différente. Voilà. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Mais bon, c'est une expérience, c'est cool. En tout cas, le dernier Curl, qui est un très très bon disque et extrêmement bien produit, à écouter et à réécouter, il y a des milliards d'idées. En tout cas, tu le défendais. Ah oui, je le défends. Mais profondément. Je me souviens quand tu étais venu nous voir en été, j'étais énervé, c'est ça? Non, tu n'étais pas énervé du tout. Tu étais profondément fan et fier de ce que tu produisais. Ah ouais, et ça faisait vraiment. On avait l'impression que c'était un bébé de chair et de sang, cet album. C'est vrai que des 3 albums de Curl, c'est le plus abouti, c'est celui dont je suis le plus fier. À tous les niveaux, que ce soit dans la compo, dans la voix, dans l'homogénéité de l'album. Puis bon, comme je fais tout seul depuis, j'ai appris sur le tas, tout seul aussi, donc forcément avec l'expérience on arrive à faire des choses meilleures, ou moins savoir pas quoi faire. Mais voilà, donc du coup là on continue, mais c'est vrai que We Are Complex, ça va être difficile de faire mieux pour l'instant. On continue le tour de table. Manu, pour moi, je parle. Donc, Manu, pour la musique en général. C'est le meilleur album de tous les temps. Mais c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que tu en parlais. Je me suis vraiment investi. J'y ai tout mis et je sais pas si aujourd'hui j'aurai autant de force et d'énergie à me concentrer tout seul sur. Tu vois, c'est pour ça que je me dis que finalement. Ça va être dur de faire mieux. Alors c'est pour ça qu'on commence à changer un petit peu de façon de travailler. Et on a déjà une dizaine de titres, dont 2 quasi finis, dont je suis très fier. Mais quand tu étais venu à l'été, tu parlais de ressortir le même album mais acoustique. Ouais. Il y est toujours ce projet. Ouais. C'est encore en cours. Bon. Il y a plein de projets. Je peux pas. Ouais. On a déjà certaines bandes. Hein. Il faut juste terminer. Ouais. Il faut juste enregistrer les voix et quelques parties de violoncelle en fait. Allez, on reviendra à Manu et Eric un peu plus tard. On va à nouveau écouter de la musique. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On va quand même parler avec Manu. Hein. Puisque c'est toi le prochain disque, je crois. Oui. Alors, tu nous en dis 2 mots. C'est un auto-coup de cœur. Alors, le prochain, donc le morceau que vous allez passer, il s'agit de Contre-jour. En fait, donc c'est un autre de mes groupes que j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps, enfin ça doit faire au milieu de l'année 2010. En fait, c'est avec des membres de Garçons Coiffeurs, pour ceux qui connaissent déjà, donc les musiciens en fait, c'est-à-dire nous, excepté Michel, le chanteur, voilà, forcément. Et avec une chanteuse, une très très bonne chanteuse qui s'appelle Roxane. Et en fait, on sort notre premier album qui s'appelle One Night at the Station, pardon. Et qui va sortir bientôt chez Infrastition, en fait. Donc là, vous allez entendre un morceau qui s'appelle Vladilène.
voilà, qui fait partie de cet album. Et voilà, pour la petite info, on joue le 26 février en fait au Sésamo, donc en compagnie d'un groupe italien Soviet. Bon, on t'écoute, on écoute Contre-jour alors tout de suite. Voilà. Vous écoutez l'oreille qui gratte, c'est Contre-jour. C'était le morceau coup de cœur de Press Gang Métropole. Et en fait, c'est le groupe de Manu qui était à la guitare ce soir dans Press Gang. Et donc,
On va bloquer une date pour que vous veniez à l'oreille qui gratte. On en parlait pendant ce morceau. Bien. Ça peut être une belle session assez étonnante. On a tous vraiment adoré ce morceau et ce son. Ouais, très bien. Et ils ont tous ton âge en fait. Oui. Voilà. Comment vous êtes plus ou moins. Comment vu que c'est pas votre génération comme nous on a écouté ce son-là parce que c'était notre génération. Bah, Et disons comment que vous êtes tombé là-dedans On écoute des trucs comme ça. Ils ont piqué les disques à Pépé. Le grands bassiste, frères, le bassiste Christophe en fait que je connais depuis Il a volé des un disques petit de son moment papy. déjà, voilà. Lui, voilà, et sa sœur qui écoutait déjà ce genre de Corpus notamment, c'est plus son époque. Voilà, Bon, les Cure, tout ça. Puis en fait, moi quand je l'ai connu, petit à petit, il m'a fait connaître des trucs que je connaissais pas avant. Puis fil en aiguille, après, l'envie de faire de la musique. On a toujours plus ou moins fait de la musique ensemble, même si on avait d'autres projets en parallèle. Mais même si ça menait pas vraiment à quelque chose, jusqu'au jour où avec Garçon Coiffeur, ça a commencé. Puis bon, après moi je suis allé dans PGM. Ensuite il y a eu Contre-jour, j'ai rejoint. Et là on en est là. D'accord. Vous avez été bien éduqués. Voilà, je pense, c'est vrai, on peut le dire. Bravo papy. On est si vieux que ça. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de reprise ce soir de Press Gang. Si vous en aviez fait une, ça aurait été quoi? Un Corpus. C'est plus facile. Plus simple. Non, il y a un morceau déjà, mais qu'on reprenait à l'époque de Corpus, un morceau de Joy Division qui s'appelle Atmosphere qu'on aime bien, qu'on avait joué déjà aussi pour la fête de la musique le 21 juin. Alain. Non, je te laissais parler. Et donc je pense qu'on aurait pu faire ça, mais bon, là, on n'a pas trop le temps de travailler. Mais justement, je sais que vous avez ressorti des raretés de Corpus là. Il y a par exemple Suffragette City, la reprise de David Bowie, qui était dur à trouver. Ouais, en fait, il y a un label parisien qui réédite les albums de Corpus, et là qui va rééditer le 3e album, qui s'appelle Obsession. Donc avec quelques titres bonus, et notamment toutes les reprises qu'on a enregistrées. Donc il y aura celle de Suzy, de Bowie, de Joy. Sur une compite, c'était. Headcut, ouais. Il y en a encore une autre, je crois, non, je sais plus. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Bon, bref. Donc voilà, oui. Mais la reprise de Joy, c'est vraiment un morceau qu'à l'époque on avait fait déjà qui me plaisait beaucoup parce qu'on l'a quand même pas mal transformé. Et bon, moi, on a eu plaisir à la rejouer le 21 juin. Et je m'en souviens, ça. Ouais. Et c'est marrant parce que je me rappelle Christophe au début du projet Press Gang, quand je l'avais croisé. Bon, lui, on a parlé de Curl et Kuta, et c'est lui qui a gardé vraiment le côté plus dark. Il a fait comme interne, des trucs plus indus. Enfin, il est toujours resté dans cette mouvance, c'est vrai. Et ça me fait rire parce que quand il m'a parlé la première fois de Press Gang Métropole, lui, ce qu'il est motivé, c'est toute cette vague de groupes là, les Rex, Editors, justement, qui venaient de ce son-là, Interpol. Curieusement, quoi. Un retour des choses alors qu'il a fait quand même partie. Je pense pas que Press Gang soit un groupe dark plus que ça, quoi. Au contraire. Enfin, on est bien en noir, ouais, et tout, c'est pas bien. Non, mais c'est pas. Voilà, on revendique rien de goth ou de je sais pas quoi. Nous, on a 20 ans de plus qu'il y a 20 ans. Enfin, c'est logique. Et du coup, on fait. En fait, on s'amuse et on fait de la musique qui nous a influencés à notre sauce. Et c'est vrai que Interpol, Editors sont des groupes qui sont importants. Au moins les 2 premiers albums d'Interpol. Ouais. Même si je suis super fan du dernier Editors. Je dois être le seul. Moi aussi. Moi aussi. Je dois être le seul. Non, vous êtes 2. Pas le seul. J'adore le dernier Editors. J'assume. Et c'est vrai que dans cette vague, il y a un mélange électronique, tout ça. Donc finalement, tu vois, Curl, machin, enfin, on y est, quoi. On y est quand même. Donc, ouais. Machin, c'est Kuta. Non, mais en même temps, ça a dû vous foutre un coup. Enfin, Corpus, il y a eu déjà le rock gothique au début des années 80. C'était peut-être pas un revival, peut-être qu'on pourra pas dire ça, mais. De voir des groupes comme Interpol, on est arrivé 10 ans trop tard. On marchait avec ces recettes-là, mais du coup, vous dites merde. Autant. Placebo, c'est peut-être moins marqué. Le premier, oui. Je me rappelle Placebo, ouais. Ouais, les premiers, je veux bien, le premier album. Le premier album, je trouve qu'il a rien de gothique, mais ce qu'ils ont fait après, ils se sont, mis une auto-étiquette un peu goth, glam, pour les filles. Et du coup, ça aurait pu être l'année Corpus aussi, quoi. Mais ça n'a pas été le cas. Puis on est français, n'oublions pas. On n'a pas entendu Eric. C'est beaucoup plus difficile. Je ne te connais pas de passé musical. En as-tu un? Et si oui, lequel? Approche-toi du micro. Il faut que tu enjambes ta batterie. Alors je t'explique.
T'as joué avec Suzy. Alors, Eh ben moi c'est Eric. bonsoir. Bonsoir. Le Tchab pour les intimes. Parle-nous de toi. Eh ben moi j'ai toujours fait de la musique depuis que j'ai 18 ans, voilà. Il est batteur. On l'avait vu. Le meilleur ami des... Et tu as rejoint Press Gang dès le début. Eh ben au début je devais les dépanner pour un concert qui était le 21 juin. Non. C'était pour New Model Army. Ah, non, c'était la concurrence. Attends, c'était pour... on avait peut-être eu un concert. Dans le micro, s'il vous plaît. Non, c'était pour les Issambres, si je me souviens. Ouais. Non, c'était pour les Issambres, ouais. Et de fil en aiguille, eh ben, ils se sont séparés de leur batteur, puis moi je suis venu avec eux. Puis on a composé les morceaux, puis on s'est bien entendu, voilà. Et donc toi, t'étais fan de musique des années 80, Campus Delicti t'avais connu? Alors, pas du tout. Non, moi je... Toto... Tata, tonton... Non, moi j'ai toujours aimé... J'ai des gros assez éclectiques. Moi j'aime Police, Téléphone, Trust... Tu peux couper là? Couper vite. Non, ou Dépêche Mode, il y a pas mal de trucs, mais c'est assez éclectique. Moi, j'ai pas de goût précis. Et très bien, allez, on écoute PJ Harvey. In Dark Place, c'est sur son album Let England Shake, notre album de la semaine ce soir à l'oreille qui gratte. Vous écoutez l'oreille qui gratte, c'était PJ Harvey in the Dark Places sur son album Let England Shake, vraiment un album dont je me lasse pas, enfin il est sorti il y a une semaine, mais je le trouve vraiment formidable, je l'ai énormément écouté ces derniers jours. Voilà, il reste encore un morceau de Press Gang Métropole en acoustique, donc c'est à vous. Voilà. Press Gang Métropole, nos invités de la soirée ce soir à l'oreille qui gratte, on est en rediff dimanche entre 16h et 18h.
car and climbing the stairs. Well, some anticipation, one hell of a nerve turns to something so cold. To abandon a night, to cut it off a day, sounds like a thread, a bit of a chance, as it's feeling so old. I've got to listen and stand by the heart and brain, need a sign of a hand. It is favor so vain. I need some arms of burning, an embracing gift for the sake of a man, ready to dance or die. Keep on calling my name as an ebon signal. Keep on calling my name. A ride on a frail and desperate old fairway. It comes to nothing, to nothing. It comes to nothing. This drugs on the tape blew your mind away. They turn to nothing, to nothing. They turn to nothing. As a world is falling down, I'll wait on the other side. Your weakness and narrow, it shines when you close your eyes. It hurts when you try to betray the soul of mine. Keep on calling my name as an ebon signal. Keep on calling my name. Come out of the mess to find an interest. Died on procedure silent. A case out of the context. A case of nonsense. So close to my own science. Bitches are falling down. Too far to my own science. These bitches are crumbling round. Write your selfish forward, soul don't sink. Words 1,000 meanings on the edge of life. Write your selfish forward, soul don't save me time. Write your selfish forward, soul don't say the words 1,000 meanings on the edge of life. Write your selfish forward, soul don't save me time. Merci. Eh ben, ça aurait été dommage de se priver de ça. Hein. Press Gang, l'animateur a été un peu pitoyable ce soir, j'en suis désolé. Press Gang Métropole, nos invités de la soirée. Alors, normalement, un album en septembre avec un single qui devrait sortir avant, vers le mois de juin. Avril, mais en immatérialisé. D'ici peu, alors. Et vous savez déjà lequel ça sera, ce single ? Ouais, mais on vous le dit pas. On nous le dit pas, ça sera la surprise pour avril, mais... On l'a pas joué ce soir parce qu'il était pas jouable. Non, c'est un morceau qui s'appelle The Escape, on peut le dire. Il y a un petit extrait sur notre page. En fait, sur notre page Facebook et MySpace, on a décidé de mettre des extraits des sessions studio
Et chaque fois en se concentrant sur un musicien. Donc il y a eu par exemple toute la prise de batterie du morceau Escape sur Eric, avec le morceau qui tourne derrière, bon, pas le mix définitif bien sûr, mais qui permet d'avoir une petite idée de ce à quoi ça va ressembler. Ma prise de chant pour Until, le morceau qu'on a joué en deuxième, et puis on va faire un peu pareil après pour chacun, un plan fixe chaque fois sur un musicien qui enregistre le morceau, et puis le reste qui tourne derrière pour avoir un petit aperçu de l'album. On fera ça jusqu'au mois de jusqu'à ce que l'album sorte en fait. Donc jusqu'en septembre, et avec normalement des quelques dates à partir d'octobre. Donc oui, à Nice certainement il y aura une date courant mai. On est en train de finaliser un petit peu la date et l'endroit. Et vers octobre certainement, bon, sans doute une autre date à Nice, et puis Marseille, peut-être Berlin aussi, et puis la Bretagne aussi. Enfin 2-3 choses qui commencent à se dessiner un petit peu. Bon, bah, très bien, vous nous tiendrez au courant de tout ce qui se passe, parce que nous véritablement on adore. Il reste pas longtemps, il reste 1 minute 30, donc on va demander à Manu et Eric qui ne sont jamais venus à l'oreille qui gratte ce qu'ils apportent sur l'île déserte comme disques, livres et films, et on va laisser Franck et Seb tranquilles puisqu'ils ont déjà répondu régulièrement à cette question. Ouais, mais ça peut changer là. On n'a pas le temps, je suis désolé. Si, Hate Wonderland, allez regarder Hate Wonderland. Ça défonce. Si tu as envie de dire ton disque et ton livre, attends que tu y es, si t'es rapide comme ça. Le livre, non, je sais pas, je dis pas. Par contre, le disque, allez, Radiohead sans l'avoir écouté. Manu, sur cette île déserte, comme disque, livre et film. Un album de Dépêche Mode. Approche-toi du micro. Un album de Dépêche Mode, je sais pas lequel. Qui vont fêter les 30 ans, on va fêter ça. Peut-être un des derniers. Playing the Angel, sûrement. Allez, rapide, je suis désolé, je te presse. Un livre, je sais pas, et un film, je sais pas non plus, là, j'ai pas le temps de réfléchir. C'est que je te presse, ouais. Donc Eric, approche-toi du micro alors, et tu nous dis ce que tu apportes. Déserte, moi non, Police, ouais. Un bon album de Police. En livre VSD. Et en livre Zendetta Mandata. Et en livre En livre le guide du routard de l'île en question, ça peut servir. La Bible, dernière version. Bon, et Seb, en 30 secondes, tu es capable de la faire, ton île déserte 30 secondes, non. Ah ben tant pis. Voilà, on se quitte là-dessus. En fond sonore, je sais pas trop ce qu'on écoutait là. Soviet, donc encore un des projets. Le 26 février. Le 26 février. À 21h. Évolution au Césamo à Nice. Voilà, on se Soyez quitte. là. La rediff, c'est dimanche entre 16h et 18h. Et samedi, toute la nuit, Lucky Gratte.